Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la réalisation de jeux vidéo à l'aide du logiciel MakeCode Arcade. MakeCode Arcade, c'est en ligne, c'est gratuit et c'est vachement bien. Au programme aujourd'hui, ceci, un jeu sympathique et de circonstances mettant en œuvre une série d'actions pour le rendre dynamique. On ajoutera des animations de déplacement, des séquences de tir, des monstres qui te poursuivent et des scores. Au final, votre script ressemblera à ceci. Le clic droit de la souris et l'option Duplicate vont être d'une aide précieuse pour les opérations à venir. Reprenons le script de base pour ajouter de nouveaux blocs. Et vous n'aurez pas besoin de celui-ci pour ce codage. Voici la carte réalisée pour ce jeu. Gardons pour commencer une taille standard de 16 tuiles sur 16 et plaçons quelques murs. Ajoutons un nouveau sprite pour l'ennemi, changeons sa nature en mode ennemi et renommons cette variable en exploitant la fonction newVariable. Puis occupons-nous de son graphisme. Une création personnelle pour l'apparence du monstre de cette démo. J'ai exploité une taille de sprite de 32 pixels sur 32. Vous pouvez modifier la taille en bas à gauche de l'écran dans l'éditeur de sprite. Ce bloc va gérer l'événement de collision entre le sprite player, votre personnage, et le sprite ennemi. Tu trouveras les blocs mauves dans l'onglet Game. Nous allons doter notre héros de la capacité à lancer des projectiles pour se défendre. Ici, il jettera des flacons de remède contre les vilains. Cet objet n'existe pas dans la galerie. Servez-vous de cette image pour ce script. Nous allons voir comment procéder au codage. Pour cette première étape, plaçons les blocs de base dans une boucle forever, en exploitant un bloc logique ainsi qu'un module de comparaison AND. Placez des modules de contrôle et prenez le deuxième bloc dans la rubrique projectile. Dupliquez 4 fois le bloc logique. Changez les modules de contrôle avec up, down, right and left.
Avant d'aborder les paramètres des projectiles, voici un schéma explicatif par rapport aux valeurs Vx et Vy. La valeur en Vx correspond au déplacement horizontal. Vers la gauche, la valeur est négative, vers la droite, la valeur est positive. La valeur en Vy correspond donc au déplacement vertical. Pour un déplacement vers le haut, la valeur est négative. Vers le bas, elle doit être positive. Voici les paramètres de codage pour les projectiles. Placez un bloc pause de 500 microsecondes comme délai entre chaque projection. Créez votre image et utilisez le raccourci CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer l'image et la placer dans les plastis des blocs projectiles. Le script que voici vous donne un aperçu des instructions pour l'animation du déplacement de votre personnage. La vidéo qui va suivre vous montrera les étapes à respecter. Le résultat est franchement appréciable après cette manœuvre répétitive. Votre personnage est prêt pour l'aventure. Pour l'animation du sprite ennemi, nous allons employer une autre méthode qui consiste à exploiter une des nombreuses extensions pour MechCode Arcade. Dans l'onglet Extensions, vous arriverez sur une page de propositions. Choisissez l'extension Animation. Elle s'installera dans votre boîte à outils. Pour cet exemple, le deuxième bloc en mode Shake est exploité. Voici le script qui va gérer la collision entre le projectile et l'ennemi. Ici, lorsque le vilain est éliminé, le score augmente de 1 point,
Après, un nouveau monstre réapparaît quelque part sur la carte et cette fois, il vous poursuivra. Commençons avec ce bloc qui se trouve dans l'onglet Sprite et modifions les natures de sprites concernées par la rencontre. Ces 4 blocs vont gérer la première étape de la collision. Choisissez dans le bloc Destroy le nom du sprite ennemi. Copiez le bloc qui gère le sprite ennemi pour qu'il puisse réapparaître. Le bloc suivant permettra qu'il apparaisse au hasard sur une des tuiles, avec une courte animation. Le plus fun est à venir. Ce bloc que vous trouverez dans l'onglet Sprite permettra à un sprite d'en suivre un autre. Il faut veiller à bien indiquer qui suit qui et de modifier la vitesse de poursuite. Ajoutons les derniers blocs pour finaliser le script de ce jeu. Commençons avec le contenu du bloc OnStart. Placez un bloc splash de l'onglet Game pour indiquer le nom du jeu, la carte, la couleur de fond, ainsi que tous les blocs gérant le personnage principal. Ensuite, le placement du sprite ennemi et sa position de départ dans le jeu, ainsi que son animation, et enfin le bloc SetScore2 que vous trouverez dans l'onglet Info. Finalement, dans une dernière boucle Forever, nous allons programmer la fin du jeu grâce au score contenu dans un bloc logique. Il ne tient qu'à vous de modifier la valeur score en fonction du nombre d'ennemis à vaincre. Dans le prochain tuto, nous verrons comment élaborer un jeu de type plateforme. Je vous remercie pour votre attention, rendez-vous pour un prochain tuto, prenez soin de vous et surtout, keep cool et CTRL Z. À bientôt!